Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour l'étude de Parashat Be'alotecha, Sefer Bamidbar, et nous allons donc étudier un résumé de chacune des 7 montées de la Parasha, et nous nous retrouverons tout de suite pour la première montée. Dans la première montée de la Parashat Be'alotecha, nous allons voir comment Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'expliquer à Aaron HaKohen comment confectionner, comment construire et fabriquer la Ménorah, le fameux candélabre, et comment l'allumer également, ce candélabre. Cette Ménorah qui va d'abord trouver sa place dans le Mishkan, dans le temple du désert, temple portatif, et ensuite au Beth Amikdash, et nous verrons la suite dans la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha, nous allons voir également comment Moshe Rabbeinu demande à Aaron HaKohen de réunir tous les Lévi'im et de les purifier. Il va les purifier en leur demandant de se raser intégralement, tout le corps, la tête, etc. La première chose. Et ensuite, de purifier leurs vêtements, c'est ce qui sera précisé également. Et enfin, de les purifier en les aspergeant également de l'eau lustrale, l'eau qui servait également à purifier tous les ustensiles également au Beth Amikdash. Et nous verrons la suite dans la troisième montée. Dans la troisième montée de la Parashat Be'alotecha, Akadosh Baruch Hu ordonne donc que le 14e jour du premier mois de l'année, c'est-à-dire le mois de Nissan, ce sera la fête de Pessah, il ordonne donc, il institue le Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal, comme on l'appelle aujourd'hui. Et donc on va voir que les Bnei Israël vont devoir accomplir à partir de ce moment-là, donc le Korban Pessah, et donc d'une certaine manière, le début de la fête de Pessah. On va voir également dans cette montée que tous les Bnei Israël qui n'avaient pas pu assister et faire le Korban Pessah en temps et en heure, c'est-à-dire le 14 du mois de Nissan, tous ceux qui avaient été impurs au contact d'un cadavre et d'un mort, ils devaient se purifier avant de faire le Korban Pessah, et donc ils ne pouvaient pas le faire en temps et en heure. Alors ils vont demander à Moshe Rabbeinu de demander à Akadosh Baruch Hu de donner une seconde possibilité de faire le Korban Pessah, et c'est dans cette montée qu'Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a écouté la requête de Moshe Rabbeinu, qui va dire à Moshe Rabbeinu, ok, tu vas proposer au Béni Israël que tous ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah en temps et en heure, c'est-à-dire le jour de Pessah, le 14 Nissan, ils pourront le faire un mois plus tard, c'est-à-dire le 14 du mois de Iyar, ils pourront faire à nouveau le Korban Pessah en guise de session de rattrapage, et nous verrons la suite dans le 4e montée de la paracha. Dans la 5e montée de Parashat Be'alotecha, nous avons 3 sujets distincts. Le premier, c'est le premier déplacement du Klal Israël vers une nouvelle destination. Jusqu'à présent, ils étaient immobiles dans le Midbar, ils étaient restés en état de stationnement. À partir de cette montée-là, ils vont se déplacer du fait des déplacements des Anané Kavod, des nuées de gloire qui étaient situées au-dessus du Klal Israël. À partir du moment où les nuées se déplacent, c'était l'ordre qu'il fallait lever le camp. Donc c'est ce qu'on voit dans cette 5e montée. Le deuxième sujet, on va assister à la séparation de Moshe Rabbeinu avec son beau-père Yitro. Ils vont se séparer. Moshe Rabbeinu va continuer sa route. Yitro va rester à l'endroit où se situaient les Bnei Israël à ce moment-là. Enfin, le dernier sujet, on va voir que 3 jours de marche séparaient les Bnei Israël du Mishkan, c'est-à-dire de Aaron HaKodesh, du temple portatif. 3 jours de marche les séparaient. Et nous verrons la suite dans la 6e montée. Dans la 6e montée de Parashat Be'alotecha, nous avons 2 sujets distincts. Le premier, c'est cette fameuse petite micro-paracha qui se trouve elle-même dans la Parashat Be'alotecha. C'est le passage qu'on lit dans toutes les synagogues, Vaï binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma. Ce passage donc est marqué dans cette paracha entre 2 noun inversés. Le deuxième sujet, c'est la manne qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer dans le désert. Les Bnei Israël vont se plaindre malheureusement de ne pas avoir suffisamment de choses pour sustenter à leurs besoins. Et donc Akadosh Baruch Hu va donc faire tomber cette manne qui va les nourrir pendant 40 ans dans le désert. C'est ce que nous verrons dans la 7e montée également. Dans la 7e et dernière montée de la Parashat Be'alotecha, donc la manne est tombée dans la précédente montée. Malheureusement, malgré ce miracle extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël vont se plaindre parce qu'il leur manquait de la viande. Ils voulaient manger de la viande. Ils vont réclamer de la viande. Moshe Rabbeinu se plaint à Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, va demander à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va faire tomber de la viande en quantité incommensurable, les fameux épisodes des cailles,
qui vont tomber jusqu'à ce que les Bnei Israël en soient repus. Et Akadosh Baruch Hu va punir le clan d'Israël, malheureusement, qui n'a pas eu suffisamment d'émouna et de foi en Akadosh Baruch Hu dans cette montée-là. On va assister également à l'épisode de Myriam. Myriam qui va faire, entre guillemets, si on peut parler comme ça, quelques remarques sur le comportement étrange de son frère Moshe Rabbeinu. Et à cause de cela, Akadosh Baruch Hu va donc l'affecter de cette fameuse lèpre, Tsara'at, qui n'est pas la lèpre d'aujourd'hui, cette fameuse lèpre, une maladie spirituelle. Et on va attendre donc la guérison totale de Myriam pour que les Bnei Israël reprennent leur pérégrination. Et donc nous concluons de cette manière-là la parasha de Béalotécha. Et je vous souhaite Shabbat Shalom à toutes et à tous.